Salam frères et sœurs. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la nuit dans le cadre. Voilà. Dans ma dernière vidéo, je vous avais fait un schéma de la durée d'une journée. Comme ça. Aujourd'hui je vais vous le refaire en étant un petit peu plus précis. Parce qu'il faut être plus précis pour pouvoir expliquer ce qu'est la nuit dans le cadre. Et à quoi justement la nuit dans le cadre sert. La nuit dans le cadre. Ok. J'ai fait un schéma comme ça aussi pour vous montrer ce que c'était, comment dire ça, les chars. Je m'excuse, hein, j'avais pas mis de H, char, mais bon, je pense que les gens, j'espère qu'ils auront compris. Aujourd'hui, je vais vous faire le schéma de la nuit en cadre. On va reprendre un nouveau dessin, un nouveau cercle, qu'on va mesurer. Voilà, une barre là, une barre ici, une barre là, une barre là. Ici, on va dire que c'est 6 heures du matin. On va faire 1, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, ici, 12 heures. Après on y va. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, ici 18 heures. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Et ici, c'est minuit. 24 heures. Après, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures. 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin et 6 heures du matin. Voilà ce qui fait un jour. Un jour avec le jour et la nuit. Voilà. Ok. Et en ce moment, après les observations de la nuit et de la nuit du jour, du matin jusqu'à d'un jour complet, l'observation d'un jour complet, approximativement, le soleil, il se lève ici. Le soleil. Fajr, comme je vous ai dit. Fajr, ça veut dire éclat. Éclat de la lumière. L'éclat. Le soleil, il se lève ici. Le soleil. L'éclat du jour. Voilà. Et à peu près avec mon observation, entre 21h et 21h30. On va dire 21h30 ici. Voilà, 21h30 ici. Donc le soleil, il se lève, il fait tout ça. Et il va se coucher là à 21h30. Voilà. Ok. Pourquoi? Je vais vous donner les preuves pour ça aussi, avec les versets. Les versets sur la salade. Ils sont là. On va commencer par la première. Sourate 33, verset 42. Glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. La pointe du jour et le déclin du jour. C'est ça. Glorifiez Allah à la pointe et au déclin du jour. Ensuite, il est dit à la sourate voyage nocturne, verset 17, accomplit la salat au déclin du soleil, ici, jusqu'à l'obscurité de la nuit. L'obscurité de la nuit. Et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. La lecture à l'aube. La lecture à l'aube, c'est ça. Fajr, la lecture du Fajr, jusqu'au déclin. Donc, à des témoins. Maintenant, je vais finir, je vais vous expliquer. Maintenant, les étoiles, après, il est dit,
glorifie une partie de la nuit au déclin des étoiles. Voilà, une partie de la nuit. Il y a 2 nuits en fait. À peu près, après observation, les étoiles, ils apparaissent. Parce que les étoiles, ils apparaissent là, le soir. Entre 21h et 22h. On commence à voir les premières étoiles. Les premières étoiles, ici, qui apparaissent. Voilà. Comment on fait des étoiles déjà? Comme ça, et comme ça. Voilà. Les premières étoiles, elles apparaissent. Ici. Elles sortent là. Et elles disparaissent au déclin des étoiles. Les déclins des étoiles, c'est à peu près vers 5h du matin. Les étoiles, ils déclinent vers 5h du matin. Ça, c'est la première nuit. Voilà. Et il y a la deuxième nuit qui est là, où il n'y a plus d'étoiles, où il fait à peu près jour, mais on ne voit pas encore le soleil. On ne voit pas encore le fajr, ce qui est ici. 2 heures, un peu plus de 2 heures, à peu près. Plus de 2 heures. Après, maintenant, ça dépend peut-être des saisons, je ne sais pas. Mais c'est qu'ici, à peu près, on a plus de 2 heures. Ici, on ne voit plus d'étoiles, on ne voit plus rien. Mais on voit un petit peu le soleil, on voit un petit peu le jour surgir. Mais sans voir le soleil. On ne voit pas le soleil. Ok, on ne voit pas le soleil. Ok. Là, c'est les étoiles. Là, c'est l'apparition des étoiles. Voilà. Ici, et les étoiles, ils déclinent là. Ok. Donc, voilà, à peu près avec la lecture. Glorifié à la pointe, ici, la pointe du jour, le déclin du jour. Le déclin du jour, il est là. Ok. Accomplissez la salade au déclin du soleil. Le déclin du soleil, il est là. Jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et aussi l'obscurité de la nuit. Et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Voilà. Maintenant, moi je pense, c'est ça l'obscurité de la nuit. Et ils disent la lecture à l'aube, mais c'est pas l'aube. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas l'aube. Voilà. Et ensuite, on va aller dans la sourate 97, la destinée, et on va la lire comme ça, histoire de comprendre un petit peu où je vais vous amener. Peut-être en bateau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, voilà. On va aller. Elle est paix. Qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Je vous ai dit Fajr. Fajr, c'est là. La nuit d'Al-Qadr, c'est ça. Elle est là, la nuit d'Al-Qadr. C'est cette partie-là, des 2 heures. Voilà. Et comment dire ça? Et on dit, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ben, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes à l'école, par exemple, que vous avez 15 sur 20, et que votre voisin, il a 17 ou 18 sur 20, on dit il est meilleur que vous. En gros, il a plus que vous. C'est pas meilleur, c'est plus. La nuit d'Al-Qadr est plus que 1000 mois. Meilleur que 1000 mois ou plus que 1000 mois. C'est la même chose. Voilà. Si quelqu'un il a 10, 15 sur 20, l'autre il a 18 sur 20, mais il est meilleur et il a plus que l'autre. Il a une note plus que l'autre. Donc la nuit d'Al-Qadr, pour moi, elle est là. Donc on va marquer les nuits. Ici. Al-Qadr. Ok. Ici c'est Fajr. Fajr. Ici. Ici c'est la nuit, comment on dirait ça? On va être précis. Ici c'est la nuit obscure. La nuit obscure, ici. C'est la nuit obscure. La nuit obscure ici. La nuit, elle est obscure. Voilà. Là, c'est la nuit obscure. Ok. Là, c'est Al-Qadr. Là, c'est Fajr. Ok. Et là, c'est... Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. La sourate, elle nous dit... La sourate, elle nous dit... On va regarder. Nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Ok.
Mais maintenant, je vais vous donner des preuves du Coran qui nous prouvent que le Coran, il n'est pas descendu en une nuit. Le Coran, il n'est pas descendu en une nuit. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Par exemple, on a la sourate l'étoile, sourate 53, verset 1 jusqu'à 12 à peu près. Par l'étoile à son déclin. Comme je vous disais tout à l'heure, le déclin de l'étoile ici. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Voilà. Donc, le prophète, il a vu une première fois, comment dire ça, Gabriel. Après, on continue dans la sourate, la même sourate, versets 13, 14, 15, 16, 18, 17. Il l'a pourtant vu lors d'une autre apparition. Près de la Sidrat al-Muntaha, près d'elle se trouvait le jardin de Mawa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, il l'a vu et n'a nullement dévié, et la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Donc il a vu une deuxième fois. Donc il ne peut pas le voir deux fois dans la même nuit. C'est pas possible. Allah vous a déjà secouru à maints endroits. Et le jour de Yunaïm, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous servait à rien, la terre, malgré son étendue, vous devient bien étroit, puis vous avez tourné le dos en fuyant. Donc, après, là, il y a une autre bataille. On a une bataille. Voilà, il y a une autre bataille. Donc, ça c'est pour prouver encore que le Coran n'est pas descendu en une nuit. Gloire et pureté à celui qui, de la nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc, il ne peut pas voyager il ne peut pas voir deux fois Djibril dans sa forme réelle. Voyager encore d'une mosquée à une autre mosquée, c'est pas possible. Donc, et puis il y a encore une autre preuve. On va aller 17, sourate 17. On va voir sourate 17 verset 106. Sourate 17 verset 106. Tout ça c'est pour vous prouver que le Coran il a pas été descendu en une nuit. Et nous l'avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc le Coran il est descendu graduellement. Il n'est pas descendu en une fois, en une nuit. Il a dû descendre sur une durée, dans un temps. Sourate 25, 32. On va aller Sourate 25, 32 aussi. On va voir. Sourate 25, 32. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour affermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. D'accord. Donc le Coran il est descendu par fragments, par morceaux, par sourate peut-être, par sourate. Parce que je ne peux pas dire ça, c'est pas écrit, Allahu Alam, par sourate. Donc, je viens de vous prouver par 1, 2, 3, 4 à peu près, oui, 4, 5, par à peu près, par 6 versets que le Coran, il n'est pas descendu en une nuit. Maintenant, je m'explique. Le Coran, il n'est pas descendu en une nuit. Bon, maintenant, on va approfondir notre réflexion. Voilà. Et la sourate, elle dit, et la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Okay. 1000 mois. Maintenant, on va aller dans la sourate 22, verset 47. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera sa promesse, cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc un an pour votre Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Premier verset. Deuxième verset. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, c'est le deuxième verset. Je pense que c'est les deux seuls versets du Coran qui nous expliquent que
que un jour équivaut à 1000 ans. D'accord. À partir de là, je vais mettre ça à gauche. Donc, je vous ai prouvé par les versets du Coran que le Coran n'est pas descendu en une nuit. D'accord. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Que le Coran n'est pas descendu en une nuit. Et que, comment dire ça? Et que Allah il a descendu par fragments, plusieurs fois. Ok. Et que maintenant, ce que je voulais vous expliquer maintenant, là où on va aller, c'est que le Coran, il est un jour pour nous, équivaut à 1000 ans pour les anges. Moi je dis pour les anges, parce que c'est pour les anges. Parce que c'est les anges qui s'occupent de nous. C'est les anges qui s'occupent de nous et tout. Donc, les anges, ils sont descendus la nuit d'Al-Qadr pour nous ramener le Coran. D'accord? Maintenant, on va calculer quelle est la durée de la nuit d'Al-Qadr. Okay. J'ai dit pour nous, c'est 2 heures. 2 heures, minimum 2 heures. Donc ça peut être 2 heures, mais pas en dessous. 2 heures ou plus de 2 heures. Maintenant, un jour pour nous, un jour pour les anges, équivaut à, pour Allah, on va dire, comme c'est dit dans le verset, équivaut à 1000 ans de ce que nous on calcule. 1000 ans. Ok? D'accord. Maintenant, comment on va procéder, je vais vous expliquer. On va prendre les 1000 ans. Voilà, on va diviser 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, on va prendre 1000 ans. 1000 ans, à peu près dans un jour, un jour égale 24 heures. Voilà, ok, 24 heures qui sont représentées ici. Ça, c'est équivalent à un jour. De 1000 ans. Donc, 1000 ans, 1000 ans en mois, 1000 ans, on va le mettre en mois, ça fait 12 000 mois. Voilà, 12 000 mois, ça égale à 1000 ans. 12 000 mois. Ok, d'accord. On va prendre ces 12 000 mois et on va les détailler. Donc, ici, à peu près de là à là, c'est 500 mois. 500 mois. Là, 500 mois. Bon, disons, on va mettre là aussi 500 mois. Et ici, 500 mois. Ce qui équivaut à la nuit d'Al-Qadr égale 1000 mois. Ok, 1000 mois. Voilà, d'accord. Là, toutes les heures, c'est 500 mois. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que ça, c'est le jour pour les anges. C'est un jour, 24 heures pour les anges. 24 heures pour les anges est égal à 1000 années pour nous. Ok? Donc, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire quoi? Vu qu'un jour pour les anges, donc le jour des anges, c'est pareil que le nôtre. Un jour pour les anges, le soleil il se lève, il fait ça. Après, c'est la nuit. Et après, c'est la nuit d'Al-Qadr. En fait, la nuit d'Al-Qadr, c'est pour les anges. C'est dans le jour des anges. Et le jour des gens, c'est le même que nous. Donc, la nuit d'Al-Qadr, c'est le moment où les étoiles ils se couchent et entre le moment où les étoiles ils disparaissent, ils se déclinent, et le moment où le jour il se lève. C'est là la nuit d'Al-Qadr. Et la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Maintenant, je vais vous expliquer. Pour moi, le prophète Mohammed, il a reçu la révélation pendant 1000 mois. 1000 mois égale 83,333 ans. Voilà. La révélation du prophète Mohammed, elle a duré pendant 83 ans. Parce que moi, on m'a toujours dit la révélation, elle a duré 22, 20 ans. Non. Donc le prophète Mohammed, il a vécu plus de 100 ans. Parce qu'il y a un verset où il dit, je suis resté parmi vous toute une vie. Toute une vie. Et quand on prend la sourate 46, verset 15, où Allah il dit à 40 ans, les gens ils se repentent en vrai et ils demandent à Allah, on va aller la lire. Sourate 46, verset 15.
J'espère que vous me suivez bien, que vous ne pensez pas que je suis un fou. Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Donc, à 40 ans, ça veut dire pas plus que 40 ans. Ça peut être 40 ans, soit pile 40 ans, soit en dessous de 40 ans. Donc, on a 40 ans, c'est comme ça. Soit 40 ans pile, soit en dessous de 40 ans. On ne dépasse pas les 40 ans. 39 ans, 38 ans, mais pas plus que 40 ans. Allah il donne une date fixe comme ça, meilleure que... Et en plus, il dit meilleur que 1000 mois, ça veut dire ça peut être plus ici, quand il dit meilleur. Mais là, il dit 40 ans, il atteint 40 ans, ou 30 mois. 30, comment dire ça sevrage dure 30 mois. 30 mois. Le sevrage, il peut durer, soit un petit peu, il peut durer moins, mais il ne dépasse pas les 30 mois. Ici, c'est pareil. 40 ans, ça ne peut pas dépasser les 40 ans. Mais ici, et plus que 1000 mois. C'est-à-dire, ça peut être plus. C'est-à-dire, il se peut qu'ici, des fois, c'est 1000 mois, ou des fois, c'est plus de 1000 mois. Ça peut être 1200, 1100 mois. Ok? Donc, pour moi, la révélation du Coran, c'était la nuit d'Al-Qadr. Un jour pour les anges. La nuit d'Al-Qadr, c'est un jour pour les anges. Voilà. Et la nuit d'Al-Qadr, pour les anges, elle dure 2 heures. 2 heures qui est égale pour nous à 1000 mois. Voilà. 1000 mois. Ou plus. Égal ou plus. Égal ou plus. Voilà. C'est égal ou plus à 1000 mois. Voilà. Ça, c'est un jour complet des anges. Le soleil se lève chez les anges. Mais chaque heure pour les anges est égale à 500 mois pour nous. En fait, les anges, ils doivent nous voir, mais à un ralenti incroyable. Le ralenti de la télé, c'est rien. Ils doivent nous voir presque immobiles. On doit être immobile pour eux. C'est pour ça, Allah, il y a des versets où il dit, nous voyons vos gestes, parce qu'ils nous voient immobiles. Nous, on voit nos gestes rapides, mais eux, ils nous voient immobiles. Par exemple, je sais pas moi, si on divise 500 mois par une heure, dans une heure, il y a 60 minutes. Bon, si on divise 500 par 60 minutes, et ainsi de suite, et vous allez vous rendre compte, en fait, pourquoi. Donc, c'est ce jour-là, ce jour complet, la nuit d'Al-Qadr, c'est la nuit des anges, du jour pour les anges. Voilà, c'est ça la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr, c'est la nuit des anges, qui dure 2 heures, qui dure soit 2 heures, soit plus de 2 heures, soit en tout plus de 1000 mois. Donc, moi je dis, le règne du prophète, la prophétie de Mohammed a duré plus de 100 ans. Les histoires de, comment dire ça, de 23 ans, il est mort à 63 ans, j'y crois pas, c'est pas possible. Le prophète, d'après tout ça, le prophète, son règne, il a duré plus de 100 ans. Parce que vous avez un autre verset. Le verset où il y a un homme qui passe dans un village et qui dit à Allah comment il va faire revivre ce village. Et comment dire ça. Et puis Allah le fait mourir 100 ans. Et quand il le réveilla, sa nourriture n'avait pas bougé. Pourquoi? Parce que Allah, 100 ans, si vous regardez, c'est à peu près 2 heures et demie. Allah, il l'a laissé mort pendant 2h30 à peu près. Ce qui est égal à peu près à 100 ans ou un peu plus. 2 heures, 2h10, vous pouvez faire le calcul. 500 mois égale 1 heure. 2 heures égale 1000 mois. 1000 mois égale 83 ans. Et de 83 ans, 333. Ok, ben vous faites vos calculs et vous pourrez savoir, comment dire ça, 100 ans, et c'est combien de temps quand vous faites les calculs comme ça. Et vous allez savoir que l'homme, il a, comment dire ça, il est mort pendant 2 heures, à peu près, un peu plus de 2 heures. Voilà, un peu plus de 2 heures. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, là, il nous dit,
Allah il nous dit, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Un jour, qui est ici, équivalent à 1000 ans. 1000 ans pour nous. Voilà. Et ça, il y a deux versets. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Voilà, 1000 ans de ce qu'on compte. De 1000 ans. Donc, voilà, c'est ça. 500 ans, 500 mois, à chaque fois 500 mois. Et quand vous calculez, ça fait 12 000 mois. 12 000 mois. Voilà. 500, 24 heures. Là égale 24 heures. 24 heures égale 12 000 mois. Voilà. 12 000 mois. Voilà. Alors donc, on doit avoir les mêmes jours. Parce qu'un jour, pour les anges, on doit avoir les mêmes jours. Voilà, le soleil il se lève, et tous les étoiles, après la nuit dans le cadre. Et c'est ici la nuit dans le cadre. Voilà. Voilà ce que le diable y fait quand il rentre dans le dictionnaire de l'arabe pour le déglinguer et pour que les gens y soient dans l'erreur. Voilà. Fajr, c'est ici. Fajr, ça veut dire éclater. Parce que quand on voit le soleil se lève, se lever le soleil, mais sa lumière, elle vient sur vous comme si c'était un éclat. Comme si c'est la lumière, elle vous éblouissait. Comme si une bombe avait explosé. Mais c'est une bombe de lumière, en fait. C'est ça qu'on appelle Fajr. Quand vous allez regarder, vous allez voir le mot éclater, il y a le mot Fajr dedans. Fajr, ça ne veut pas dire l'aube. L'aube, c'est Al-Qadr. Al-Qadr, ici, c'est l'aube. Fajr, c'est ici. En ce moment, c'est à 7 heures du matin. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, envoyez-moi des commentaires. Mais s'il faut, je vous referai une autre vidéo. Voilà. C'est ça. Un jour, c'est ça un jour. Pour nous, un jour pour les anges. Mais le truc, c'est qu'un jour pour les anges n'a pas la même durée que nous. Un jour pour les anges est égal à 1000 ans pour nous. Donc, plus de 1000 mois. Donc, le prophète, s'il a eu la révélation à 40 ans, ben, il a vécu un peu plus de 120 ans. S'il a eu la révélation à 30 ans, ben, ainsi de suite, vous voyez. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le prophète, il dit, j'ai vécu parmi vous toute une vie. Donc, c'est que une vie, à peu près, c'est 40 ans, à peu près. Une vie, c'est 40 ans, comme la Sourate 46, 15, elle le dit. 40 ans, quand atteint 40 ans. Et en plus, le prophète, il y a un moment où il s'est repenti. Donc, ben, à peu près, plus de 100 ans. La révélation, elle a duré plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Comment dire ça, pas moins. 23 ans, c'est du charabia. Il n'y a aucun calcul qui peut nous donner dans le Coran 23 ans. Le seul calcul qui est valable, c'est celui-là. C'est le seul calcul que j'ai trouvé moi dans le Coran pour nous expliquer qu'est-ce qu'est la nuit dans le cadre. La nuit dans le cadre, c'est là. C'est au déclin des étoiles jusqu'au Fajr. Comment dire ça? Voilà. Comment dire ça? On va relire la Sourate 97 maintenant et vous allez comprendre un petit peu. Et vous allez, ça va vous éclairer. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais vous laisser le schéma, comme ça vous voyez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit dans le cadre. La nuit dans le cadre. Et qui te dira qu'est-ce qu'est la nuit dans le cadre? La nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix jusqu'à l'apparition du Fajr. Elle est paix jusqu'à l'apparition du Fajr, la nuit dans le cadre, qui est là. Voilà, jusqu'à l'apparition. Parce qu'ils nous disent l'aube, mais c'est pas l'aube. Donc, c'est la nuit de la destinée. Qu'est-ce qu'est la destinée? Ben, la destinée, c'est le Coran. C'est la nuit pour nous descendre notre destinée, pour savoir comment gagner notre destin au paradis. C'est ça, la destinée, c'est le Coran. Le Coran, il est là pour apprendre notre destinée, pour nous apprendre comment arriver au paradis. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la destinée, la nuit dans le cadre. Maintenant, si vous voulez, vous allez dans le Coran, vous prenez dans tous les versets, vous avez le mot destinée. Des fois, ça ne sera pas le mot destiné, ils l'ont falsifié. Mais des fois, vous aurez le mot al-cadre, cadre, dans le mot destiné. Je ne sais plus dans quel verset, parce que je ne connais pas le Coran par cœur, je vous l'ai déjà dit. Apprendre le Coran par cœur, ce n'est pas le but. Le but, c'est de le méditer, de le lire et de le méditer. Voilà. Et moi, ma méditation m'a mené à ça, à vous expliquer ceci. Que le prophète,
il a vécu plus de 100 ans. Le prophète, il n'a pas vécu 63 ans comme il nous le dit certains. Le prophète, il a vécu plus de 100 ans. C'est la nuit d'Al-Qadr. C'est la nuit de la révélation. La nuit de la destinée. La nuit de la destinée. Pendant laquelle on a reçu notre destin. De quoi faire notre destin. De quoi diriger notre destin. Et c'est ça qui dirige notre destin. C'est le Coran. C'est pour ça qu'on appelle ça la nuit de la destinée. Voilà. Et la nuit d'Al-Qadr. Maintenant, si les anges, ici, pour eux, c'est la nuit d'Al-Qadr. Mais pour nous aussi, c'est ça la nuit d'Al-Qadr. C'est ça qu'on appelle la nuit juste avant le Fajr. C'est ici. C'est pour ça, des fois, Allah dit, prie une partie de la nuit obscure, une partie de la nuit, priez. Et après, prie une partie juste avant l'aube, avant le Fajr, ici. Et il se tient debout la moitié, les 2 tiers du temps et tout. C'est de ce moment-là que Allah nous parle dans le Coran. Le moment où tu te tiens debout, soit la moitié, soit les tiers, tu vois, c'est ça. Pendant la nuit d'Al-Qadr. Pendant la nuit d'Al-Qadr. Voilà. Une partie de la nuit, ici la nuit obscure, et une partie de la nuit d'Al-Qadr. Voilà, c'est ça la nuit d'Al-Qadr. Voilà, mes frères et sœurs. Inch'Allah, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Fajr, je vous ai déjà expliqué, c'est l'éclat. C'est ici, c'est le moment où le soleil il sort et qu'on l'aperçoit. C'est ça, Fajr. Et que ça, Fajr pour les anges, il y a Fajr pour les anges, il y a la nuit obscure pour les anges. Comment dire ça? Et il y a Al-Qadr, la nuit Al-Qadr. C'est ici. En fait, il y a 2 nuits. La nuit obscure et la nuit Al-Qadr. Voilà. Allah vous dit prier une partie de la nuit et prier une partie de la nuit avant l'aube. Ici, c'est la nuit. Et ici aussi, c'est la nuit. Les deux, c'est 2 nuits, mais 2 nuits différentes. Ça, c'est la nuit étoilée, et ça, c'est la nuit sans rien. Ni étoile, mais un petit peu d'éclaircie. Voilà, je me suis levé, j'ai observé, et puis c'est pour ça que j'arrive à vous donner à peu près les heures, à peu près vers 5 heures, 7 heures, en fait. C'est plus ou moins 2 heures. Je recommence, je le remets ici. C'est moins égal ou plus de 1000 mois. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit j'allais faire une vidéo sur la nuit d'Al-Qadr. Parce que je vois, il y en a qui disent la nuit d'Al-Qadr, c'est 1000 comment dire ça, 1000 jours. Non, Shahar, c'est pas des jours, Shahar. Il y a les jours, ça s'écrit comme ça. Yaouma. Yaouma. Voilà, jour, ça s'écrit comme ça. Yaouma. Voilà. Mais Shahar, c'est pas la même chose. Vous avez jour ici, vous avez Shahar. Pourquoi dire Shahar et pas dire jour? Voilà. Comme le schéma, je vous avais fait. J'ai mis ce schéma, je vais vous montrer. Le schéma de, comment dire ça, le schéma de, voilà. Il est là le schéma que je vous avais fait. C'est ça. C'est ça le schéma. Voilà. Shahar. 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 Shahar, c'est ça. Ça, c'est une nuit, ça. Donc, une nuit, c'est ça. Voilà. Vous voyez la pleine lune aujourd'hui. Le lendemain, vous jeûnez. Et ainsi de suite. Shahar, il y a 10 shahar. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo précédente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 shahar dans le mois. Voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer, frères et sœurs. Voilà. Dans le mois, il y a 10 shahar. En fait, shahar, c'est les phases successives, les phases de la lune. Chaque phase dure 3 jours. Chaque phase dure 3 jours. 3 jours. Sauf la première, une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Chaque phase dure 3 nuits. Voilà, 3 nuits. 3 nuits, 3 jours. 3 nuits, 1, 2, 3. 3 jours. Et ainsi de suite. Shahar, c'est ça. Shahar. Quand Allah dit, faites le pèlerinage pour 2 jours. Comment dire ça? 2 jours. Ou attarder plus. Tout ça, c'est là. 2 jours. Ou vous pouvez faire le pèlerinage en 2 jours. Ou en 3 mois. En 3 shahar. 2 shahar, 3 shahar. Les jours, c'est des shahar. Là-bas, dans les versets, c'est pas écrit jour, c'est écrit shahar. Shahar, ça compose un mois. Voilà. Un mois,
Le mois, on dit Sha'ran, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Sha'ran. Ça, c'est un mois. Sha'ar, c'est 3 jours. Sha'ar. Voilà. Le mois est composé de 10 Sha'ar. Voilà, mes frères et mes sœurs. Que Allah vous bénisse, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous facilite la compréhension du Coran, qu'Allah nous éloigne de l'enfer, qu'Allah nous offre le paradis, Inch'Allah, à tous et à toutes. Mes frères et sœurs, lisez le Coran. C'est tout ce que je peux vous dire comme conseil. Il n'y a rien de plus vrai que la lecture du Coran, Inch'Allah. Et mes frères et sœurs, venons on s'accroche au cap d'Allah. Venons on s'envoie nos informations, les vraies. Venons on enlève l'orgueil de notre cœur. Car Allah, il n'aime pas les orgueilleux. Les orgueilleux, il n'y a pas un gramme d'orgueil qui rentrera au paradis. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas une chose. Le shaitan, c'est l'orgueil qui l'a empêché, qui l'a fait sortir du paradis. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on est comme ça, à cause de shaitan. Donc, évitons d'être orgueilleux. Aidons-nous entre nous. Voilà, les frères et sœurs. Et je souhaite un bon ramadan aux sunnites. Voilà, même si je ne pense pas comme eux, j'ai pas la même vision que eux du Coran. Mais voilà, que Allah les aide aussi à aller vers le Coran, à lire le Coran, Inch'Allah. Parce qu'Allah c'est le plus grand. Allah il est miséricordieux. Allah il est le plus grand pardonneur. Et Allah il pardonne tout, Allah. Mais il ne pardonne pas quand il lui associé qui que ce soit. Alors les frères et sœurs, évitons d'associer Allah. Évitons d'associer Allah. Évitons d'adorer, de s'adorer les uns les autres. Et adorons que la parole d'Allah. Et adorons que Allah. Adorons que Allah. Et la parole d'Allah nous dit que d'adorer que Allah seul, l'unique. Et ne l'associer à personne, de mettre le nom de personne à côté du nom d'Allah. Et de ne prononcer les personnes dans les maisons d'Allah, dans les mosquées d'Allah. Mais voilà, Inch'Allah, ça viendra un jour, les frères et sœurs. Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous guide. Salam.